Samedi est arrivé. J'ai passé la matinée à boire du café sur mon balcon, surplombant la ville. Vers midi, j'ai reçu une photo de Maddy. Elle, avec deux de ses amis artistes marginaux, devant mon ancien immeuble, avec des cartons et un air perplexe. Puis l'appel est arrivé. « Ben, t'es où ?»« À la maison », ai-je dit calmement. « Quoi ? » ?»« Non, c'est pas vrai. Je suis chez toi. »« Non, tu es à mon ancien appartement. » Silence. « T'as déménagé ? » ?»« Il y a 6 mois. »« Et t'as rien dit à personne ? » ?»« Tu n'as pas demandé. » Elle a explosé. M'a traité d'égoïste, de manipulateur et d'élitiste, quoi que ça veuille dire. A dit que maman était furieuse, que je l'abandonnais dans son moment de besoin. Je l'ai laissé se défouler. Puis j'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert un livre. Le dîner de famille suivant fut silencieux. Pas d'une manière paisible. Plutôt comme l'air avant un orage. Je suis arrivé en retard exprès. Décontracté, imperturbable. Jenna m'a lancé un regard entendu quand je suis entré. Maddy ne voulait même pas me regarder. Elle faisait défiler son téléphone avec des soupirs dramatiques toutes les quelques secondes, agissant comme si je lui avais volé son avenir. Maman avait ce regard. Lèvres pincées, des yeux qui criaient, « Je suis déçu mais j'essaie de garder mon sang-froid. » Papa regardait juste le match à faible volume, comme toujours. Je me suis assis. Personne n'a dit bonjour. « Intéressant de ta part de te montrer », a dit maman en me passant la corbeille à pain sans me regarder. Je l'ai prise. « Heureux de te voir aussi. » Elle n'a pas répondu. Le dîner fut silencieux, à l'exception des reniflements de Maddy et du cliquetis occasionnel des couverts. Puis, à mi-chemin, maman a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu as mis ta sœur dans l'embarras. » J'ai failli rire. En ne l'hébergeant pas sans qu'on me le demande ? Ne sois pas suffisant, Ben. Elle comptait sur toi. Nous comptions tous sur toi. C'est ta sœur. C'est drôle, ai-je dit. Je ne me souviens pas d'avoir été consulté. Je me souviens d'avoir été informé. Elle est dans une situation difficile, a dit maman. Elle avait besoin d'aide. Je l'aide depuis des années. J'ai payé sa facture de téléphone l'été dernier. J'ai couvert son loyer quand elle s'est fait virer de cette boutique. Je suis même allé la chercher à 2 heures du matin après sa dispute avec son ex, tu te souviens ? Silence. Tu l'as dit toi-même, ai-je ajouté. Je suis le plus stable. Alors pourquoi est-ce qu'être stable signifie que je dois me laisser marcher sur les pieds ? Maddy a finalement levé les yeux. Tu te crois meilleur que nous parce que tu as déménagé dans un appartement de luxe ? Non, ai-je dit. Je pense que je suis simplement mieux loti. C'est Jenna qui a brisé le silence. Peut-être qu'on devrait tous arrêter de supposer que Ben va nous sauver la mise à chaque fois que les choses tournent mal. On aurait pu entendre une mouche voler. Maman s'est tournée vers elle, décontenancée. Tu prends son parti ? Je prends le parti de la personne qui a fait plus pour cette famille que quiconque ne le remarque. C'était la première fois que je voyais maman vraiment sans voix. Après le dîner, Jenna m'a pris à part dans l'allée.